aujourd'hui le Cabarfin Drop Pod en version fixe. Donc on va commencer par le fourreau, ici. Donc si je déplace mon clip ceinture, vous verrez mieux. Donc d'origine il a un passant ceinture standard, donc pour être porté en ceinture en port ouvert et visible, je suis pas forcément fan de l'idée. Donc je l'ai remplacé par un de mes clips ceinture spécifique à mon usage perso. Donc on a 4 bandes longues sur le fourreau qui permettent de passer des sangles, etc. 2, 4, 6, 8 points, 8 petits trous pour passer. On en voit un ici, l'autre c'est ce qui m'a servi à visser mon clip ceinture par accord, ou justement un clip ceinture plus classique. Le manche, le fourreau pardon, c'est du Kydex ou un équivalent en tout cas. Bon, c'est un gros couteau, plus un couteau de camp. Ensuite, le couteau en lui-même, pas trop de rétention dans le fourreau, pas trop peu non plus, donc tout ce qu'il faut. Dos très épais, donc clairement couteau utilitaire, même s'il y a une bonne forme pour le combat aussi. Il peut faire de jolies coupes, et bon, je l'ai pris en version lisse, il existe aussi en version dentelée je crois. Euh, et une bonne pointe pour planter s'il faut. Partie antidérapante ici sur le dos de la première partie de la lame. Alors, le manche, très épais, trop pour les petites mains, soyons clairs directement, avec des plaquettes par-dessus qui sont perforées en partie. Ouais, on voit pas grand-chose ici. Ici, voilà, un meilleur angle. Là, donc ça c'est le manche full tank en fait, encore qui passe à travers les plaquettes. Donc voilà, c'est assez antidérapant comme manche. Il y a un brise-crâne, brise-vitre ou brisez ce que vous voulez avec à l'autre bout du manche. Un petit trou pour mettre une dragonne, un porte-bonheur, etc. Pas trop d'usage à mon avis, parce que j'aime bien pouvoir changer de grip facilement. On peut noter aussi qu'il y a 2 trous sur la partie supérieure du manche et de la lame. Enfin, c'est dans la lame aussi. La lame est vraiment full tank partout sur la garde. Qui peuvent servir aussi à placer une dragonne ou n'importe quoi d'autre qui se passe là-dedans. Ça n'a pas beaucoup d'usage en soi, mais bon, pourquoi pas. Euh, si vous avez vraiment des très grandes mains, vous pouvez toujours réépaissir le manche avec un coup de paracord, en utilisant ces différents trous. Mais il faudrait déjà avoir des sacrées paluches. Enfin bon, j'ai des petites mains, donc ça m'intéresserait vraiment pas de le faire, mais pourquoi pas. Sinon, bah, très durable comme couteau, c'est du costaud, c'est épais, c'est fait pour. Autant ça peut servir au combat que ça peut servir en utilitaire qu'en knife, c'est pas trop gros. Au niveau de la longueur, ça va. En revanche, c'est clairement pas fait pour le concealed carry. Je l'ai porté en concealed carry, c'est très encombrant. C'est-à-dire c'est faisable, mais ça prend de la place, ça fait un certain poids. C'est pas forcément. Je vais peut-être remettre d'ailleurs le passant en ceinture standard et le garder juste pour le bushcraft. Donc en version visible et arrêter le transport potentiel en concealed carry. Je pense pas qu'il soit fait pour. Enfin, c'est pas fait pour. C'est un grand mot, mais il va de toute façon pas être agréable à manipuler. Donc voilà, c'est plutôt ça. C'est que ça prend beaucoup de place dans un pantalon. C'est visible aussi, c'est relativement épais. C'est pas des couteaux relativement fins et discrets, donc ça risque de poser plus de soucis à votre pour la discrétion. Ça va poser des soucis au niveau du dégainé aussi. Ça s'accroche facilement dans les vêtements, c'est une taille pareille. Donc voilà, mais sinon c'est un très bon couteau, j'en suis très content. La lame est assez agréable pour travailler, on peut le manipuler avec des grippes justement, index extended, etc. pour des grippes plus combatives ou de précision, si on doit faire des incisions plus précises. Donc c'est un couteau multi-usage très bien foutu. Prix abordable aussi, c'est pas une fortune non plus. Donc voilà, je pense que ça reste un bon choix pour votre coutellerie. Voilà, à bientôt pour la suite.